Cela fait des jours que Kader est dans l'attente d'un message, d'une nouvelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, il téléphone à sa maman qui vit à Mayotte, quand soudain, la ligne se coupe. Dès que ça a coupé, je pensais qu'il y avait un truc qui s'est passé, qu'il y a un truc grave qui s'est passé. Donc je me mettais le stress j'étais inquiet, voilà. Et ça faisait la peur, quoi, la peur. La peur pour ses parents, sa sœur, sa tante, ses proches. Tous vivent à Sada, dans l'ouest de Mayotte, quand le cyclone Chido s'abat sur l'île samedi 14 décembre. Kader vit à Bizanos, en Béarn, depuis 14 ans. Il trouve un soutien auprès de sa voisine. Samedi soir, dès Voilà. qu'il y a eu cet ouragan, là, tu m'as dit, t'as vu ce qui s'est passé? Et j'ai dit oui, puis en discutant, Voilà. il avait plus de moyens de communication. Mm. Donc j'ai fait rentrer, du coup on a discuté, tout ça, on a regardé sur les réseaux, s'inscrire sur tous ces groupes en fait, pour avoir des nouvelles. Puisqu'il n'arrive pas à joindre sa maman depuis la veille. Du coup. Alors là par exemple, tu vois ce groupe, j'aimerais avoir des nouvelles s'il vous plaît de la famille, il m'a dit, ils habitent à Brandélé. Après ils recherchent, les gens ils recherchent la famille. Ouais, c'est ça. Toujours sans nouvelles de ses proches, les images que Kader voit de son île natale ne le rassurent pas. Il aimerait envoyer des vêtements et des vivres, mais peine à trouver un organisme de récolte à Pau. Le plus compliqué, oui, c'est la distance, c'est le fait qu'on ne peut pas être à côté d'eux pour les aider et on peut rien faire en fait. On se sent on est incapable de faire quoi que ce soit en fait. Donc c'est triste. Malgré son inquiétude, le Mahorais reste positif. Il est persuadé de revoir bientôt sa famille. Moi je pense qu'on va le retrouver, que tout va bien, que je pense, voilà, je garde espoir, voilà, c'est très important, voilà, c'est très important. Les yeux rivés sur son portable, Kader patiente. À 8000 km de là, les secours s'organisent pour venir en aide aux habitants.